Et nous allons plus loin avec notre confrère tunisien exilé qui vit aujourd'hui en France, réfugié. Bonsoir Walid Bourouis. Bonsoir. D'abord, première question, est-ce que vous connaissez Ziad El-Inji? Ziad, je le connais très très bien. Ziad, déjà, c'est un membre fondateur du syndicat national des journalistes tunisiens. Petit rappel, le syndicat était avant la Ligue tunisienne des journalistes, avant de passer à l'association des journalistes, et après, donc c'est devenu le syndicat national des journalistes tunisiens. Ziad El-Henni, Neji Le Bourouri et plusieurs autres étaient là, et donc c'était les fondateurs de notre syndicat. Tout le monde connaît, tous les journalistes connaissent très bien Ziad El-Henni, c'est un camarade, c'est un collègue et c'est un ami aussi. Alors vous êtes réfugié en France, c'est une protection, mais quel est le coût de cette protection pour vous, et puis aussi pour vos proches, notamment ceux qui vivent en Pour être honnête, pour moi, il n'y a pas de coût actuellement, donc mais le coût est à payer de ne pas retourner à mon pays. Aujourd'hui, par exemple, tu sais très bien que c'est le congrès de la Fédération internationale des journalistes, ça se passe à Paris, c'est le congrès centenaire. En 2019, ce congrès s'est tenu en Tunisie, dans une Tunisie libre et indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, ce congrès se tient donc dans un contexte où la Tunisie n'est plus la Tunisie de la... Mais tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. On était à 73e place. On n'était pas satisfait en tant que syndicaliste. On disait on pouvait faire mieux. On était premier du monde arabe, deuxième d'Afrique. On disait qu'on pouvait faire mieux. À cette époque-là, il y avait la convention collective qui a vu le jour. Il y avait plein de choses. Il y avait plein d'acquis. Donc, il y avait plein d'avancements sur le plan du journaliste et du journalisme en Tunisie. On a vu aussi l'émergence des médias indépendants, ça, après la Révolution. Malheureusement, après la prise du pouvoir musclé du 25 juillet 2021, le résultat, il est là, on est 137e. On a des dizaines et des dizaines de journalistes qui sont emprisonnés. Le décret loi 54, ce fameux décret loi qui est devenu l'arme fatale contre toute personne qui s'oppose au régime, il y a Kais Saïed. Et un petit rappel aussi, Ziad El-Henni, c'est pas la première fois qu'il a été donc emprisonné. Cela fait à peu près un an. Ziad El-Henni, il était en prison. Donc c'est un retour en prison pour une simple unique raison, parce qu'il a fait son métier, pas que Ziad El-Henni, notre confrère Mourad Zridi, journaliste franco-tunisien, journaliste sportif qui est actuellement plus de 700 jours en prison, la chroniqueuse Sonia Dahmeni qui s'est fait arrêter donc en direct, tout le monde je crois qu'il a vu ça, son arrestation en direct sur les antennes de France 24. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, Mourad Zridi, vous l'avez évoqué, hein, il a eu cette demande de libération elle a été refusée. Elle a été refusée. C'était pendant la semaine. Hein. Oui, elle a été refusée. Mourad Zridi, cela fait plus de 700 jours que Mourad Zridi se trouve en prison. Mourad Zridi qui, devant le juge, il a dit « j'assume mes propos ». Et je rappelle aussi que Mourad Zridi, il est actuellement en prison pour des statuts, des posts sur les réseaux sociaux où il dénonce voilà, le régime. Ou même, il y avait des posts où même à cette époque-là, Kais Saïed n'était pas président. Il y avait des posts de 2017, 2018 et tout. Donc, pour vous dire que le régime, il est... Ouais. Revenons quand même à ce décret loi 54. Expliquez-nous justement quelles sont les bornes, quelles sont les limites. Vous en avez effectivement, vous, vu les ravages. Alors, en fait, il faut rappeler, ce décret loi 54, il va voir le jour en 2022. À cette époque-là, la Tunisie n'a pas de Parlement. Le Parlement a été gelé, après il a été dissous. Et donc, Kais Saïed, pour faire taire toute opposition, il va créer ce décret loi. Et ça a été visé pour les journalistes et pour les opposants. Et surtout sur les réseaux sociaux. Donc j'explique, en Tunisie, surtout après la révolution de 2011, les Tunisiens ont un attachement très personnel sur Facebook parce que voilà, c'était un peu le réseau qui a détourné la propagande de Ben Ali à cette époque-là. Et donc tout se passe sur Facebook en Tunisie. Et donc Kais Saïed, il a senti qu'il y a vraiment une sorte d'opposition sur les réseaux sociaux et tout ça, il va créer ce décret loi 54. Et ce décret loi 54, il va l'utiliser contre tous ses opposants. Pour résumer, pour un simple post ou sur les réseaux sociaux, ou même pour la prise de, c'est une prise de parole, c'est 5 à 10 ans de prison. En tout cas, vous, en exil, effectivement, vous avez la on a payé la facture, de ce décret loi. Pas que moi, donc il y en a des dizaines et des dizaines de journalistes aussi. Oui, et vous l'avez dit, la semaine prochaine, Paris accueille le congrès du centenaire de la Fédération internationale des journalistes. Vous attendez quoi concrètement? Une solidarité symbolique, une vraie capacité à protéger les journalistes menacés? C'est ça, parce que si on est au journal Afrique, donc aussi je dois parler aussi de mon continent, le continent africain qui aussi vit une situation très très difficile. Sur 50 pays à peu près en Afrique, on a une vingtaine dans une situation très difficile selon Reporters sans frontières, et dans 9 à peu près dans une situation très grave. Le nombre de journalistes disparus en Afrique, le nombre de journalistes assassinés, le nombre de journalistes emprisonnés. Sur 500 journalistes au monde, on
On a une bonne partie qui est en Afrique. Donc oui, le continent africain, il souffre. Et on attend, nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'élus mandatés du SNJ-CGT, que la solidarité internationale continue. On a passé 100 ans avec l'affiche et on doit aussi, pour les 100 ans à venir, sortir déterminé. Bon, oui, on va devoir s'arrêter. On parle effectivement de journalisme menacé. Il y a Christophe Glaise, notre confrère de SoFoot. Vous avez parlé de Mourad Zehedi, vous avez parlé de Zied Eleni et de tous les autres, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et aussi les collègues au Mali, au Sénégal et plein d'autres pays. Merci à vous, Walid Bourouis, journaliste tunisien. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.